on constate que les jeunes sont en train de s'approprier à leur tour le drapeau et aussi la Marseillaise, parce que c'est leur génération et leur appétit de la vie qui ont été frappés. Oui, oui, toute république a besoin, civiquement, de signes qui marquent cela. Et dans les temps qui apparaissent plus calmes, ces signes ont tendance à passer en arrière-plan et ils ressurgissent. Et c'est tout naturel. À mes yeux, cela est très heureux. Le drapeau, et vous avez raison de citer la Marseillaise, qu'on interprète souvent mal. Oui, mais est-ce qu'ils veulent aussi démontrer, les jeunes, que la démocratie est plus forte que l'obscurantisme? Ils s'en rendent compte aujourd'hui. L'obscurantisme qui tuait le bleu, blanc, rouge, meilleur ou plus fort que le drapeau noir de Daesh? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, le drapeau rouge, dans l'histoire, il a dû s'imposer contre d'autres couleurs. D'abord, contre le drapeau rouge. Lamartine, chef du gouvernement en 1848, disait que le drapeau rouge n'avait été que... C'était déjà quelque chose, n'avait été que tout autour du champ de Mars, rougi par le sang du peuple. Et que par conséquent, il fallait préférer le drapeau tricolore qui était celui des soldats de l'an 2. Et puis il y a eu le drapeau blanc, qui est celui de la monarchie, dont on a triomphé dans les années 1870. C'est parce qu'il exigeait le drapeau blanc que l'héritier des rois n'a pas pu s'installer sur le trône et que la République s'est installée. Puis le troisième succès, c'est évidemment le drapeau noir, qui nous ramène aux années 1890, où les anarchistes ont apporté en France beaucoup des aspects de la terreur que les djihadistes essayent de nous imposer aujourd'hui, des bombes dans les gares, des bombes dans les partout. Et par conséquent, il a fallu dès ce moment-là établir un curseur entre le souci des libertés publiques et le souci de la protection naturelle d'une société. C'est une question actuelle aussi. Tout à fait actuelle. Il y a là un rebond, un reflet, une concordance. Et le blanc, il faut le refuser parce que ce serait le blanc du renoncement ou de la reddition. Oui, on peut le dire aussi, puis ce serait surtout le blanc d'une société qui ne serait pas une société inspirée par les principes de 89, une société d'autorité venant d'en haut, une société de classe, de caste. Et par conséquent, la République, elle doit rappeler constamment que la France est porteuse, sans arrogance, mais avec détermination, des valeurs qu'elle a découvertes au moment de 1789, qu'elle a mise au jour, la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est pourquoi nous ne devons pas céder à la stratégie de l'adversaire, de l'ennemi, c'est-à-dire la stratégie de l'effroi et la stratégie de la peur. Parce que sinon, nous retomberions, et quelle victoire pour eux, dans un certain nombre de comportements qui exagéreraient les effets de l'inquiétude en face de l'insécurité.